Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Dans l'optique d'aider les jeunes à l'entrepreneuriat et à leur reconversion, le gouvernement, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement, a mis en place le projet de promotion pour l'entrepreneuriat agricole pour la transformation socio-économique des zones rurales, en abrégé PPEA, dont l'objectif est d'encourager la filière agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et pallier à la pauvreté dans le pays. Pour mieux vous éclairer sur les actions, les domaines d'intervention et les réalisations du projet, ça doit se savoir au soir pour vous, M. Mathias Pofadi. Il est le directeur général du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable CEPED qui assure la gestion du projet. M. Pofadi, bonsoir. Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, M. Pofadi, où est partie l'initiative du projet PPEA? Merci. Le gouvernement a élaboré le PCRSA, le plan stratégique de relance du secteur agricole. Et dans ce plan, il est prévu que nous puissions promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Tout simplement parce qu'au Bénin, nous avons un fort potentiel en terres agricoles, des terres aménageables, mais qui malheureusement sont abandonnées ou sont sous-exploitées. On pense que c'est ceux qui ont perdu et qui ne savent pas quoi faire qui vont dans le domaine de l'agriculture. Pourtant, l'agriculture est un domaine suffisamment porteur et dans lequel on peut s'y investir. Alors, le chef de l'État a donc voulu faire de l'agriculture, notamment de l'entrepreneuriat agricole, son cheval de bataille. Et c'est comme ça donc, qu'il en a discuté avec le PNUD, qu'il a sollicité donc l'appui du PNUD, pour que le modèle Songhai, qui est aujourd'hui connu au Bénin et à travers le monde, soit aussi mis en œuvre au Bénin. Quels sont les acteurs qui accompagnent le projet depuis sa mise en place? Le gouvernement a confié au PNUD la maîtrise de phase déléguée de la mise en œuvre de ce projet-là. Nous avons le Centre Songhai, qui est le partenaire technique de mise en œuvre, pour la simple raison que c'est son modèle que nous utilisons. Et nous avons aussi, bien entendu, d'autres partenaires qui interviennent financièrement et techniquement à travers la Banque mondiale. La BID s'est trouvée très intéressée par le projet et vient avec une contribution assez substantielle, le PDAVV. Nous avons aussi le PACER à travers le FIDA et nous avons la BAD à travers le PAYAVO. Les collectivités sont aussi les principaux partenaires parce que c'est sur la terre que nous travaillons, mais c'est aussi avec eux que nous travaillons. Donc nous ne pouvons pas mettre en œuvre le PPEA sans ne pas associer les collectivités. Je voudrais que nous ne confondions pas le PPEA entrepreneur agricole avec le PPEA eau et assainissement qu'on appelle PPEA 2 et qui fait beaucoup de polémiques ces jours-ci. Depuis sa mise en œuvre, combien de jeunes le projet a déjà formé jusqu'à présent? L'objectif du projet, c'est de former 2200 jeunes, 2200 entrepreneurs agricoles. Alors, nous avons déjà formé 427 entrepreneurs agricoles. Nous avons au moins 85% qui se sont déjà installés et qui ont leur propre entreprise et qui, eux aussi, ont créé des emplois puisqu'ils ont recruté chez eux tout au moins une personne. Sur chaque ferme, l'entrepreneur agricole utilise quand même plus d'une personne. Ça veut dire que quelque part, nous avons dépassé les 1000 emplois créés. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a des jeunes qui sont en cours de formation sur nos sites, des sites de Kétou et de Zénado. Nous avons d'autres sites aussi qui sont en création, qui sont en formation et sur lesquels nous menons des activités. Et c'est l'occasion pour nous de remercier les projets partenaires tels que le PDAVV, le PAYAVO, le PACER, sans oublier le BPC, le FNPEJ, pour ne citer que ceux-là, qui financent donc les plans d'affaires des jeunes. Le chef de l'État a autorisé que nous puissions mettre à la disposition des jeunes un fonds. Alors chaque jeune dispose d'un fonds levier de 500 000 francs CFA qu'il utilise pour démarrer ses activités en attendant qu'il bénéficie d'un financement complémentaire venant du FNPEJ ou alors des sociétés financières décentralisées. Quels sont les différents domaines dans lesquels le PPA forme ces jeunes entrepreneurs? Tout ce qui concerne l'agriculture, nous sommes présents. Il y a aussi des activités para-agricoles.
Donc il ne s'agit pas simplement de faire de la production ou de la transformation, mais il y a aussi le domaine de la commercialisation qui nous intéresse. Pour permettre à nos téléspectateurs de toucher du doigt les réalisations du projet PPEA, nous avons fait un tour chez quelques bénéficiaires du projet qui se sont déjà installés après leur formation et qui produisent aujourd'hui. Avec votre permission, monsieur le directeur, nous allons voir l'élément et on revient juste après. J'ai choisi l'entrepreneuriat agricole parce que c'est la passion qui m'a orienté vers ce domaine. Et non seulement ça, après ma formation en informatique, je ne trouvais quoi faire, j'étais à la maison et heureusement l'État a lancé ce projet et j'ai postulé, j'ai été retenu pour la formation. J'ai fait purement une formation dans le domaine de l'agronomie. Après ma soutenance à ce cours, je suis admis pour la formation du projet PPEA. Nous sommes dans mon unité de production. Ici, je fais la transformation des jus d'ananas, de jus de baobab, disons tous les fruits qui sont dans la zone tropicale. Après mon Master 1, j'ai eu à faire le projet PPEA qui m'a permis de développer le site sur lequel nous sommes. Après l'obtention du baccalauréat série D en 2007, j'ai obtenu une licence en 2010 et PPEA avait lancé sa formation et j'ai postulé, j'ai suivi les oraux à Porto Novo et par la suite je suis retenu. L'auto-emploi était une passion pour moi depuis le collège. En exerçant l'emploi salarial, je ne me retrouvais pas. Et l'opportunité m'est offerte à travers une bande défilante. J'ai saisi l'opportunité pour postuler à l'offre. Le PPEA nous a permis de faire la formation. Et après la formation, on a fait une incubation. Et au cours de l'incubation, le projet nous a aidés à rédiger, à être formés d'abord pour la rédaction des plans d'affaires par BBC. Et après cette phase, le projet nous a donné des kits d'installation. Dans ces kits, il y a les matériels de gestion et un fonds de roulement qui s'élève à 100 000 francs. J'ai aménagé près de 20 hectares. Je fais la production végétale, la production animale et la production halieutique. PPEA m'a donné l'opportunité de choisir ce que je veux à travers toutes ces spéculations données. D'abord, j'ai fait la formation, j'ai fait l'incubation et après, j'ai fait l'adéquation à mon milieu de vie, ce qui m'a permis de me retrouver dans l'élevage aujourd'hui. Le projet nous a accompagnés à l'installation et après l'installation, nous recevons des accompagnements et des conseils à chaque fois, et ce qui nous galvanise à continuer à être toujours dans le domaine. Je suis un spécialiste en production végétale, mais aujourd'hui je suis dans la transformation agroalimentaire et cela c'est grâce au PPEA. Franchement, je suis bien formé et dans la transformation, dans l'élevage, dans presque tous les filières agricoles. Aujourd'hui maintenant je suis au niveau de mon unité de transformation, c'est la transformation du riz. Le PPEA m'a appris des choses que j'ai aussi ajoutées à mon riz. J'ai ajouté à mon riz du moringa qui a au moins 450 recettes. C'est ça, j'ai mis dans le riz étuvé. Donc j'ai homogénéisé et le moringa et le riz. Lorsque j'étais parti au centre Songhai, ils ont détaché un certain nombre de personnes qui sont parties faire une formation en mécanisation agricole à Glodjigbe. Donc, par le biais de cette formation, j'ai acquis un peu d'expérience. Lorsque le tracteur a pris d'air, il fallait que j'aille chercher un mécanicien pour venir me dépanner. Ou bien lorsque le roulement a un problème, il fallait que je m'arrête. Même s'il a seulement un petit problème sur le tracteur, c'est que ça bloque tout. Il faut que j'aille nécessairement en ville chercher un mécanicien pour venir me dépanner. Alors qu'avec cette formation, au moins j'arrive à me dépanner et continuer rapidement mes travaux. Je vais mettre en place 3 hectares de papaye solo. J'ai déjà commencé. Après avoir investi 1 700 000 francs de francs CFA.
Et ça commence par produire à partir, je commence la cueillette à partir du 10e mois. C'est-à-dire quand tu commences la cueillette, tu peux faire une recette de 100 000 francs par semaine. Mais tu vas te retrouver autour de 4 millions, voire 4 millions 500, 5 millions même, sur une période d'1 an. Pour l'écoulement, on n'a pas de problème. Le marché existe, la demande est très forte. On n'arrive même pas à satisfaire la demande parce que le géant de l'Est, qui est le Nigeria, est à côté. Donc ses habitants en demandent beaucoup. Et ce sont les clients même qui viennent ici s'approvisionner chez nous. J'ai d'abord étudié le marché. Je sais qu'à Calavi, les yeux circulent. Même beaucoup d'autres jeunes peuvent entreprendre dans ce domaine et réussir s'ils veulent. J'ai des clients un peu partout. En matière d'écoulement de poissons, je n'ai pas de problème. Je suis vraiment trop fier de ma condition. Je suis très satisfait du choix effectué, car ce choix m'a permis d'être autonome aujourd'hui et d'être un entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai recruté des gens qui travaillent et qui sont payés chaque fin du mois. J'invite aussi les jeunes à penser aussi à l'auto-emploi, car l'auto-emploi est aussi une porte d'autosuffisance. L'auto-emploi est aussi une porte de création d'emplois. Monsieur le directeur, qu'est-ce que ça vous fait de voir vos jeunes, les promoteurs que vous avez formés en activité aujourd'hui? C'est un plaisir de savoir que ceux qui ont été formés sont en pleine activité. Mais je ne ferai pas de commentaires particuliers dessus parce que je voudrais plutôt que les téléspectateurs qui ont vu puissent apprécier par eux-mêmes et qu'ils puissent se rendre compte qu'on peut faire beaucoup et mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. J'aimerais savoir, comme tous nos téléspectateurs, le projet PPEA, c'est un projet à durée déterminée ou un projet permanent? Le PPEA, théoriquement, il est prévu pour s'achever en 2016, puisque 5 ans, on a démarré en 2011. Une évaluation va démarrer à la fin de cette année. Et à la suite de l'évaluation, nous apprécierons si effectivement il faut le transformer en programme ou s'il faut tout simplement faire une prorogation. Je peux vous dire que les partenaires sont beaucoup plus intéressés à intervenir sur une durée plus longue. Donc du coup, une prorogation simple ne nous arrange pas. Il faut en faire un programme où chacun pourra contribuer autant qu'il peut pour que nous puissions avoir plus de jeunes formés et qui soient vraiment actifs. Qui sont ceux qui sont vraiment aptes à bénéficier du projet PPEA? Tout le monde peut bénéficier de l'appui du PPEA. Jusqu'à présent, quels sont les acquis que le projet PPEA a eu? En termes d'acquis, il y en a plusieurs. Nous avons déjà construit ou mis en place plusieurs centres. Les plus connus, ce sont ceux de Kétou et de Zayanado. Autre acquis, c'est d'abord la satisfaction que nous avons en voyant les jeunes installés et qui s'installent et qui travaillent, et qui emploient des jeunes, qui font leur bonheur à travers ces activités. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Votre mot de fin? C'est d'abord un appel à l'endroit de tous les décideurs. L'agriculture n'est pas le domaine des parents pauvres. Quand moi j'étais tout enfant, j'entendais dire que nous allons moderniser l'agriculture, nous allons mécaniser l'agriculture. Mon père l'a appris à l'école. Moi je l'ai appris. Mes enfants l'apprennent. Mais je ne voudrais pas que mes petits-enfants l'apprennent et qu'ils ne voient pas qu'on n'a pas pu mécaniser l'agriculture au Bénin. Ailleurs, ils sont allés même jusqu'à l'automatisation de la production agricole ou de la transformation agricole. Mais nous sommes encore dans l'artisanat, le manuel, etc. Donc je pense qu'il y a un effort à faire dans ce domaine. Le deuxième appel que je voudrais faire, c'est à l'endroit des jeunes et de tous ceux qui veulent faire de l'agriculture. Je l'ai dit tantôt, il faut croire en ce que l'on fait. Et ne faites pas forcément ce qui marche, mais ce qui vous plaît. Et si vous allez à l'agriculture, c'est parce que cela vous plaît que vous y allez. Je vous remercie. Merci M. Pofati, merci d'avoir été sur ce plateau. Amis téléspectateurs, c'est déjà la fin de ce numéro de Ça doit se savoir.
Toute l'équipe de réalisation de Foscom One vous remercie de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous pour le mardi en 15. À très bientôt.